Alors on va voir comment réaliser un histogramme à l'aide de la TI-83. Donc pour cela on a pris une petite étude sur Excel, là on a créé un petit tableau statistique. Donc c'est le temps d'écoute de fichiers MP3 d'une classe de 26 élèves. Donc on a rangé les temps d'écoute des fichiers par classe de valeur, donc en minutes. Donc on a fait différentes classes, donc de 0 à 20 minutes. Il y a 2 élèves qui écoutent, de 20 à 40 il y en a 5, de 40 à 60 il y en a 5, de 60 à 80 il y en a 7, de 80 à 100 4, 100 à 120 2 élèves et de 120 à 140 1 élève. Donc le caractère de l'étude, ici c'est le temps d'écoute en minutes. Et là on a les effectifs correspondants, donc ça ce sont les élèves. Alors pour faire un histogramme sur la TI-83, on ne peut pas rentrer les classes de valeurs. Donc on va passer par le centre de classe. En fait, on peut rentrer que les colonnes centre de classe et effectif. Donc on rentre le centre de classe. Donc le centre de 0 à 20, c'est 10. De 20 à 40, c'est 30. De 40 à 60, c'est 50. De 60 à 80, 70. 80 à 100, 90. De 100 à 120, 110. Et de 120 à 140, 130. Donc maintenant on va rentrer ces deux colonnes dans la TI. Donc je vais maintenant dans Stat sur la TI, je vais dans Modifier, donc là on me propose plusieurs choses, donc modifier, en fait je vais modifier mes colonnes, donc eux ils appellent ça des listes. Donc liste 1, donc liste 1 c'est le caractère de l'étude, donc ici c'est nos centres de classe, donc on commençait à 10, 30, 50, 70, 90, 110 et 130. Donc pour 10, on avait 2 élèves, 5 élèves pour 30, 5 élèves pour 50, 7 pour 70, 4 pour 90, 2 pour 110 et 1 pour 130. Donc pour remplir ça, je me suis aidé du fichier Excel qu'on a vu précédemment. Donc là, notre objectif, juste là, c'est de tracer l'histogramme. Donc maintenant, je vais dans GraphStat, donc qui est en bleu. Donc je fais seconde GraphStat. Là, je choisis 1, 2 ou 3. Donc là, j'ai le 1, apparemment, il y a déjà un histogramme. Donc moi, je vais rentrer, je clique sur 1. Donc afficher. Le type, donc c'est bien celui-là, histogramme. XList, donc là, en fait, c'est le caractère. Donc le caractère étudié, on l'a bien mis dans la liste 1. Donc liste 1, c'est bon. Frec, donc ça correspond à notre effectif, donc c'est bien dans la liste 2, en bleu, parfait. Donc j'appuie sur Entrée. Donc ça c'est fait, c'est enregistré. Et il ne faut pas oublier de régler notre fenêtre graphique, sans quoi notre graphique va rien donner. Donc je vais dans ma fenêtre maintenant. Alors, je vais régler X minimum. Donc notre graphique il va commencer à 0. Donc au niveau de l'axe des abscisses, donc à X, c'est le caractère. Donc X minimum 0. X max, donc on allait jusqu'à 160, on va le mettre 160. Grade, donc on va mettre là la valeur de la classe. Donc comme on avait des classes de 20 en 20, on va mettre un pas de 20. X grade, donc c'est le pas de 20. Y minimum, donc ça va être notre axe désordonné, donc ça va correspondre à notre effectif. 0. Y max, donc on avait au maximum, quand on regarde notre étude, on avait 7 élèves au maximum, donc si je mets la fenêtre à 10, c'est très bien, et une graduation de 1, c'est parfait. Donc à savoir que sur un vrai histogramme, normalement, on ne représente pas l'axe désordonné. Et voilà, donc là j'ai bien mon histogramme. Donc on voit que les colonnes là, elles sont proportionnelles. Donc là, j'ai entre 0 et 20, j'ai bien 1, 2 élèves. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 élèves entre 20 et 40. Entre 40 et 60, j'en ai 5 aussi. Entre 60 et 80, donc 5, 6, 7. 80 et 100, 1, 2, 3, 4. 100, 120, 1, 2. Et de 120, 140, j'en ai 1. Voilà, donc là on a bien construit notre histogramme. Alors ce qui manque un petit peu ici, c'est un titre. Au niveau du caractère, là on n'a pas les valeurs correspondantes. Alors après, on peut, avec les études statistiques, on peut avoir tous les indicateurs de dispersion. On verra ça dans une autre vidéo. Voilà.